Bounty, ne gâche rien aujourd'hui. Kritika doit vraiment être convaincue que tu viens du Canada, d'accord? D'accord. Un instant. Pourquoi on est dans un hôtel si tôt le matin? Ma fille, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Je veux juste te le présenter. Quoi? Elles arrivent, vas-y, bonne chance, hein? Bonjour, grand-mère. Sois béni, mon garçon. Je m'appelle Bounty Sharma, du Canada. Salut. Dieu merci. Tout se passe bien pour le moment. Venez, on va s'asseoir. Hein? Alors, tu veux prendre quoi? Je veux dire, qu'est-ce que t'aimerais manger, en fait? Voilà. Non, merci, rien. Mais ça se fait pas. On se rencontre pour la première fois et tu refuses déjà? Eh, j'ai une idée. Commandons quelque chose que moi j'aime. Tu vas vraiment adorer, je te promets. Garçon! Kritika. Il dirige une très grande entreprise au Canada. C'est bon. Allez, faites vite. Vite, vite, vite. Tu as une entreprise, non? C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quel genre d'entreprise? J'exporte des vêtements. Très bien. Et tu habites où au Canada? Oui, à Toronto. Mais où à Toronto exactement? J'habite à Toronto, c'est tout. Garçon! Dépêchez-vous, tout le monde a vraiment faim. Allez vite. Merci, merci. Mais allez-y, n'hésitez pas à manger, enfin. Tu peux, Pourquoi je dois me servir de ça? Je peux pas manger avec mes mains. Tu as dit quelque chose? Non. Ah mais oui, bien sûr. En fait, ton nom est juste magnifique. Écoute ma tante, j'en ai assez de ça. Je ne peux pas faire ça. Mais non, Kritika, Kritika! Mais où tu vas? Attends. Non, mais attends! Tout est tombé à l'eau. Imbécile, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as tout gâché. Et c'est Toronto, pas Toronto. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Elle a commencé à me poser tout plein de questions. Comment est-ce que j'étais censé lui répondre? Dis-le-moi, toi. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Chut! Assez. Ne dis plus un seul mot. Il y a seulement une seule façon d'y arriver. Maman, je n'aurais pas à faire tout ça aujourd'hui, si tu étais toujours en vie. Et cette Didi Patel, qu'est-ce qu'elle m'aurait fait, celle-là? C'est uniquement à cause d'elle et de sa fille que notre famille a été détruite. Nous étions si heureux. Papa, toi, moi et Ayesha. On nous a brutalement volé tout notre bonheur. Tout a commencé quand papa a pris la décision de se remettre avec Didi Patel. À cause de cette Didi Patel, tout a été gâché pour de bon. Ayesha n'était qu'une enfant. Quand tu étais si malade, j'ai fait tout mon possible pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais ces gens, en revanche, menaient une vie luxueuse. 6 ans. J'ai passé 6 ans à chercher mon papa. Quand je l'ai finalement trouvé, malheureusement, il était déjà trop tard. Il s'était déjà remarié avec cette sorcière, Didi Patel. Il avait déjà commencé à accepter Roshni comme sa fille. Ces gens m'ont pratiquement volé tout ce que j'avais. Maintenant, c'est à mon tour de leur enlever ce qui leur est si cher.
Sid. C'est l'âme sœur de Roshni. Je vais tout lui prendre à cette fille. Quand la vie de Roshni sera ruinée, sa mère aussi en souffrira. Sa famille sera vraiment ruinée. Puis ton âme reposera finalement en paix, maman. Ceci est ma promesse pour toi, maman. La promesse de Shabnam. Ah mais... N'aie surtout pas peur. C'est juste un petit exemplaire. Si jamais tu ne m'écoutes pas, et que tu ne te maries pas, je dévoilerai ton secret à tout le monde, c'est bien clair. Les papiers ne seront pas vierges la prochaine fois. Sache que tu as 1 semaine pour te fiancer. Et oui, n'envisage même pas d'en parler avec ton frère, parce que je ne réfléchirai pas 2 fois avant de ruiner définitivement ta vie. Quel est le problème, Kritika? Pourquoi es-tu assis auprès de la porte comme ça? Hein? Et c'est quoi ça? Non, non. Ce n'est rien, grand-mère. Enfin, j'ai juste glissé. Tu n'es pas blessée, non? Juste un peu, mais ça va aller. Lève-toi, ma chérie. Allez, allez, lève-toi. Grand-mère, je dois passer des appels importants. Je vais dans ma chambre. Mais il se passe quoi ici? Elle allait bien? J'espère que tout va bien. Écoutez, nous n'avons plus beaucoup de temps maintenant. Tout doit se passer comme sur des roulettes, c'est compris? Ces 9 jours de jeûne devraient être les pires de la vie de Roshni. Et tout le monde sera choqué de le voir. Hé, princesse! Tu vas passer la journée au téléphone ou tu vas enfin nous aider? Allez! Tous ces vêtements doivent être vite lavés, et ce pour dans 1 heure. Allez, ramasse-les. Bon sang, pourquoi tu me regardes comme ça? Shabnam, attends. Enem, Shabnam ne lavera pas les vêtements. Je vais l'emmener à l'école avec moi et je lui donnerai du travail. Eh bien, sache que ta mère m'a demandé de la garder sous contrôle. Je vais en parler à ma maman, mais là, elle partira à l'école avec moi. Je m'en moque. De toute façon, elle peut aller en enfer. Écoute, tu dois laisser ces vêtements ici. Je t'attends dehors. Dépêche-toi, d'accord? Aïcha, on y va. C'est incroyable, ça. Si ça continue, bientôt vous allez commencer à toutes les deux vous comprendre. Et c'est une bonne nouvelle. Dieu merci. Cela n'est devenu possible que grâce à toi. Mais non. Non, pas du tout. Je n'y suis vraiment pour rien, honnêtement. C'est Roshni qui a tout réalisé. Le cœur de Roshni est vraiment pur. Roshni a un cœur en or. On prend juste du temps à la comprendre. Mais sa mère a mis longtemps pour ça. Bref, je vais y aller. Ne tarde pas.
Si Dieu le veut, je vais bientôt pouvoir m'assurer que Roshni paie le prix de l'immense erreur de sa mère. Tu sais, Ayesha, si papa était encore vivant, il aurait été très fier de voir le joli dessin que tu as fait. Pourquoi tu ne lui parles pas? Mais je veux dire, il est possible qu'elle puisse partager des choses à savoir sur la vie de ton père avec toi. Et comme ça, tu pourras en savoir un peu plus sur ton père. Telle mère, telle fille. Je vais allumer les lumières. Oui. Aïcha, attends. Chérie, demain, les prières seront faites ici, hein? Où notre famille sera présente. Chérie, ces boutons-là sont pour les gens d'ici, tu comprends? Ils l'allumeront demain après avoir terminé les prières. Et le bouton pour allumer les lumières autour du motif, c'est celui-là. Et regarde, je vais l'allumer. Tiens, voilà. Tu aimes? Elle m'a donné une excellente idée. Une seconde, chérie. Bonjour, maman. Salut, Roshni. Alors, comment se passent les préparations? Oui, maman, les préparatifs ont été faits. On attend seulement le jour J maintenant. D'accord, je vais te... Allô? Maman? Maman, que s'est-il passé? Allô? Allô? Heureusement, la blessure n'est pas si grave. Vous auriez pu être blessé si un morceau de verre était entré dans vos yeux. Je vous ai prescrit des médicaments. Ne les oubliez pas. Merci beaucoup. Maman, 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 comment c'est arrivé? Je vais bien, regarde, je vais bien. Comment c'est arrivé, mon oncle? Nous étions simplement dans la voiture, et certains motards ont commencé à jeter des pierres sur la voiture. Quoi? Et ils ont cassé le pare-brise de la voiture et blessé Didi. C'est tout simplement incroyable, ce genre de choses. Maman, pourquoi ça vous surprend? Vous ne dites pas toujours qu'on récolte toujours ce que l'on sème? Je pense vraiment que Dorga devrait prendre un peu de temps pour réfléchir. Alors pourquoi tous ces malheurs lui tombent dessus? Mona, de quoi tu parles? Maman, demande-lui de quel côté elle est. Il vaudrait mieux pour elle que ce soit du mien. Elle ne pourra pas rester chez moi si elle est contre moi. Excuse-moi. Maman, fais attention. Attention! Dorga, maman. qu'est-ce que tu fais? Ma tante. Ma tante, chaque chose en son temps, vous savez. Mais ce n'était pas le bon moment. Sam, je ne peux pas prendre la décision de me marier à la hâte comme ça. Ne me force pas à le faire, Sam. S'il te plaît, pitié, Sam. Je n'ai fait aucune demande irréaliste, Kritika. Je te demande simplement de te fiancer. Puis de te marier.
Nous n'avons pas déjà discuté de cela? Alors, pourquoi tu fais tout ce drame? Pense-y. Non seulement je publierai ta jolie photo avec Yash, mais je vais aussi inventer une histoire pour aller avec elle, ce qui ternira également à jamais la réputation de Siddharth. Laisse-moi bien penser à cette histoire. L'histoire devrait être sur la façon dont Siddharth a utilisé sa demi-sœur encore une fois, afin de pouvoir berner ce pauvre Yash. Yash avait essayé d'épouser la femme de Siddharth dans le passé, n'est-ce pas? Tout le monde nous croira. Kritika, tu vois bien que je suis un génie. Je peux utiliser ces photos pour obtenir ce que je veux. Et elles ne sont qu'à moi, tu vois. Oh mon Dieu! Mais de quelle photo parlez-vous au juste? Mais que se passe-t-il? S'il te plaît, dis-moi! Kritika! Kritika! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as fait au juste? Sam? Sam, ne fais surtout pas ça! Sam! Écoute, ne ternis pas la réputation durement gagnée de notre famille! Ne fais pas ça, s'il te plaît, Sam! S'il te plaît, Sam! Écoute, je t'en supplie! Pardonne à Kritika! Ne fais surtout pas ça, Sam! Ne gâche pas la vie de Kritika! Ma tante, non, lève-toi. Allez, lève-toi. Sam, je vais me fiancer demain. Enfin. Et demande à ce garçon de se préparer. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, ma petite poupée? Pourquoi tu es triste, Sœurette? Et pourquoi tu transpires comme ça? Non, non. C'est juste qu'il fait un peu chaud ici. Et je ne vais pas vraiment bien depuis quelques jours, c'est juste ça. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener auprès de papa et de maman, Sœurette. Cela te fera du bien, d'accord? Ah, mais... Allez, on y va, Shabnam. Où est Aïcha? Elle est avec Shabnam. Qu'est-ce que tu fais, Siddharth? Rien, j'étais juste... Il y a une petite fourmi ici. Elle était là. Et moi, j'arrive pas à l'attraper. Et moi, je me demande où elle est passée comme ça. Oh, j'aurais dû le deviner. On dirait que cette fourmi est tout aussi fan de ton sourire comme je le suis. Dis-moi, pourquoi nos vies sont-elles remplies de tant de problèmes que ça? Je veux dire, c'est une lutte quotidienne qu'on mène. Pourquoi ne pouvons-nous pas être heureux? Nous sommes heureux. Et nous serons toujours heureux. Roshni, aussi longtemps que je suis avec toi, ça n'a pas d'importance pour moi. Si toutefois nous avons des problèmes. Tu comprends? Arrête! Non, non, Ayesha, ne sois pas si têtue. Ayesha? Non, arrête! Merci. Quoi? Maman, est-ce que ma sœur peut rester dans notre chambre? Elle ne se sent pas bien et en plus elle transpire. Elle peut rester ici, s'il te plaît? Quoi? Elle le peut. Quel mal y a-t-il dedans? Elle peut le faire, si elle ne se sent pas bien. Merci!
Aujourd'hui, Alyesha m'a vraiment mis dans une situation délicate. Je ne devrais pas rester dans votre chambre comme ça. C'est bon, je vais. Voilà. Prends cet oreiller. Et aussi, il y a une couverture là-bas. Tu peux dormir sur le canapé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, faites beaux rêves, ma chérie. Ma sœur bien-aimée, aujourd'hui je suis venue dans ta chambre. Bientôt je dormirai dans ton lit aussi. Comment sauveras-tu mon cher beau-frère? Parce qu'il sera à moi. Laisse-moi tout vérifier. Laisse-moi vérifier. Tu as pris ta robe de fiançailles, n'est-ce pas? Hein? Kritika, pourquoi tu fais cette tête? Tu vas te fiancer aujourd'hui, ma fille. Souris un peu plus. Allez, dépêche-toi. Nous devons vite partir avant que ma sœur nous voie. Ma sœur? Eh oh? Mais où allez-vous de si bon matin? Hein? Mais c'est quoi ça? En fait, j'étais... Eh bien, tu te souviens de mon ami de Muxa? C'est les fiançailles de sa petite fille aujourd'hui, donc je voulais juste faire réajuster cette robe, tu vois? Voilà pourquoi nous allons au marché, c'est vraiment très urgent. Un instant. Et le petit déjeuner? Hein? Vous allez manger quand? Ce sera vite fait. Et moi aussi, je viendrai avec vous, d'accord? Et de plus, j'ai besoin d'acheter plein de choses au marché. Et les magasins ne s'ouvrent pas si tôt le matin. Manger? Non, non, non. C'est trop tard, nous serons en retard. Tu sais, au moment où nous y serons, les magasins seront déjà ouverts. Nous devrions y aller. Partons. 2 minutes. Je vais vous donner des galettes. Attendez 2 minutes. Ne partez pas le ventre vide. Non, Suki, nous serons en retard. Allez, allons-y. Elle continuera à parler sinon. Allons, partons. Que manigance-t-elle encore cette fois-ci? Bien. Viens donc ma fille, viens. Le futur marié, tu dois t'asseoir maintenant. Assieds-toi. Viens donc ma fille, assieds-toi, allez. Voilà, magnifique, c'est génial. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Comment tu vas, dis-moi? Je vais bien. Oh, je ne peux pas le croire. Vous êtes si magnifiques ensemble. Ces gâteaux ont l'air vraiment délicieux. Mon garçon, ta future femme est à côté de toi en ce moment. Et toi, tu ne penses qu'à manger? Tu devrais lui parler. Allez-y, discutez. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as l'air aussi angoissé? Mais non, ce n'est rien de tel, je vais bien. T'as surtout pas à t'inquiéter, moi je ferai en sorte que tu vives comme une reine après notre mariage. Sam, ma fille, c'est toi? Pourquoi? Je voulais juste voir si les fiançailles avaient commencé. Allez, allez, dépêchez-vous. Une seconde, hein? Bonjour monsieur. Salut. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons commencé avec la décoration de votre école. Je peux vous aider si vous souhaitez utiliser les nouveaux modèles. Je pensais à ça, monsieur. Si vous avez des nouveaux modèles, alors on peut bien sûr les utiliser. Oui, regardez ça. Ce sont les derniers modèles du marché. Regardez ici. Regarde aussi, Sida. Regardez, c'est assez impressionnant. C'est l'hôtel Mansarovar qu'on a décoré aujourd'hui. C'est vraiment beau. J'aime bien. D'accord. C'est beau, hein? Et Nous voilà. allons prendre ce modèle. Ici. Une seconde. Remettez ça. C'est Kritika. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ma grande-tante aussi est avec elle. Que se passe-t-il? Une seconde. Allô? Grand-mère,
c'est Siddharth. Siddharth, j'essaie de t'appeler depuis une demi-heure, mon fils. Mais tu ne répondais pas, tu vois. Dis, où sont Kritika et ta sœur? Eh bien, ma sœur m'a dit qu'elle avait décidé d'emmener Kritika avec elle faire les boutiques. Mais je suis sûre que... Ma sœur complote encore quelque chose. Kritika semblait assez tendue, tu sais. La pauvre semble anxieuse, tu sais. J'ai une bonne idée. Viens me voir à l'hôtel Mansarovar à Bandra. On sera là-bas, d'accord? Très bien, d'accord, d'accord. Roshni, monte dans la voiture, nous devons partir. Je vous appellerai. Oui, au revoir. D'accord, monsieur. Pardon. Ma sœur est ici dans cet hôtel. Regardez cette photo. Pouvez-vous m'indiquer la chambre, s'il vous plaît? Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux pas divulguer ces informations. Écoutez-moi, madame. Vous devez me donner ces informations. Où est votre directeur? Monsieur! Monsieur! Oh, oh! Ce téléphone se met toujours à sonner quand il ne faut pas. Attendez, je vais juste l'éteindre. Voilà. Monsieur le directeur! Oui, monsieur. Regardez, c'est ma sœur. J'ai vraiment besoin de savoir dans quelle chambre elle se trouve tout de suite. Si vous me donnez pas les informations, je vais parler au propriétaire de cet hôtel, monsieur Malhotra. C'est mon ami, il va tout savoir. Je vais vous dire ça, monsieur. C'est mon fils. Tu as pu savoir? Que se passe-t-il? Tu sais, ma sœur m'a seulement dit qu'elle devait aller au marché. Mais comment? Que se passe-t-il, Siddharth? Tu sais, grand-mère, si elle est en train de mijoter quelque chose, je ne vais pas l'épargner cette fois. Ne t'attends pas à ce que je la traite avec respect. Maman et papa ne sont pas là, et ils m'ont confié la responsabilité de Kritika. Si jamais quelque chose tourne mal, qu'est-ce que je vais leur dire? Monsieur, elle se trouve dans la chambre 246. 246. On y va. Madame, ce que vous faites est très dangereux, c'est... C'est très risqué, je vous le répète, madame. Silence maintenant. Le Tout-Puissant est avec moi aujourd'hui, j'en suis sûr. Si les Roshni ne sont pas là tous les deux, finissons rapidement cette tâche. Mais si vous faites ça, cela pourrait sérieusement blesser Roshni, madame. Je m'en moque vraiment. C'est exactement ce que je veux faire. Cela lui donnera un peu de bon sens à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Madame, peut-être devrions-nous aussi en parler à Gafour. C'est mon oncle, en fait. Si vous continuez à dire autant de bêtises, vous subirez le même sort que celui de Roshni, imbécile. Maintenant, écoutez attentivement ce que je vous dis. Connectez ce fil à cette prise. Et n'oubliez pas de le débrancher de l'interrupteur principal. Si vous ne le faites pas ainsi, l'interrupteur principal se déclenchera. Et tout notre plan sera complètement gâché. Et encore une chose, il faut garder le fil suspendu comme ça. Lorsque Roshni touchera à ça, elle devrait être électrocutée. Ai-je été clair? Oui, madame. D'accord. Dépêchez-vous maintenant. Allez. J'ai vraiment hâte de voir Roshni se faire électrocuter. Boum! Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Voilà ma fille. Prends la bague. Prends-la ma fille. Allez, vas-y, prends-la.
Mon fils, donne-lui la bague que tu as apportée. D'accord. Hein? Oh mon Dieu! Tu l'as oublié? Ah oui! J'avais gardé la bague dans ma poche secrète en fait, c'est ça. Oh. Je l'ai trouvé. Regarde ça. Mon nom y est gravé. Bunty Sharma. Bunty Sharma. BS. Regarde ça. Est-ce que c'est pas magnifique? J'insiste, allez, enfile là. Allez, on sera ensemble pour toujours. Allez, vas-y, fais-le. S'il te plaît, pour moi. Allez, allez. Arrête de dire des bêtises. Et continuez ça. Allez. Allez tout droit, puis tournez à droite. Service d'étage. Pas maintenant, revenez plus tard. D'accord, madame. C'est bon, commençons. Allez vite. Y a quoi ici? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Écoute, qui tu es, je m'en moque. Royalement, en fait. Pars d'ici tout de suite, d'accord? Si tu ne le fais pas, tu vas sortir d'ici sur une civière, c'est bien compris. Et je vais tellement te frapper, que tu vas le regretter pour le reste de ta vie en fauteuil roulant. Est-ce que c'est compris? Maintenant, va-t'en d'ici! Et toi? Il n'y a que de l'air là-dedans ou quoi? Tu as perdu la raison, Kritika? Mais tu fais quoi avec ta vie? D'abord Rajvir, ensuite cet idiot! Pourquoi es-tu si déterminé à l'épouser maintenant? Maman et papa ne sont pas là. Tu aurais même pu prendre la peine de m'en parler. Tu ne penses pas, Serette? Pourquoi tu te presses? Je veux le savoir! C'était quoi l'urgence? Et toi? Tu te considères comme notre aîné, c'est bien ça, ma tante? Tu fais bien partie des aînés, non? Alors dis-moi comment tu peux participer à tout ça? Sans même me le dire en plus. Ou en parler à mes parents. Tu étais prête à marier ma sœur comme ça? De quel droit? Mais de quel droit? Oui, ma sœur. Tu nous as tous encore menti une fois de plus. Tu nous as dit que la petite fille de ton ami allait se fiancer et donc tu allais faire juste les boutiques. C'est quoi ton but? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Je n'ai rien fait du tout. Pourquoi vous liguez tous contre moi comme ça? Quoi qu'il se soit passé ici, c'était seulement ce que Kritika voulait. Arrête de dire des bêtises! En quoi c'était nécessaire?
De faire tout ce qu'elle veut maintenant, sans me consulter, sans en parler à mes parents. Dis-moi pourquoi était-ce si nécessaire d'organiser si vite son mariage? Est-ce que tu vas me le dire ou pas? Réponds-moi, ma tante. Je ne sais pas pour Siddharth, mais Sam... Ma sœur aussi assiste à ses fiançailles. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Toi qui détestais Kritika pendant tout ce temps, alors pourquoi tu assistes à ses fiançailles? Pense-y, non seulement je publierai ta jolie photo avec Yash, mais j'inventerai aussi une histoire pour aller avec, ce qui ternira également à jamais la réputation de Siddharth. Roshni, c'est moi qui avais invité Sam. Je pensais que si elle assistait à mes fiançailles, alors nos malentendus seraient enfin dissipés et qu'on ne se haïrait plus maintenant. Et Sid, je suis fatiguée de vivre seule maintenant. Et voilà pourquoi je pensais... Kritika, sommes-nous des étrangers? Tu ne pouvais pas nous dire ce que tu voulais faire? Il n'y a rien de tel, Roshni. C'est juste que vous êtes tellement débordés en ce moment, alors je pensais que... Tu pensais quoi? Tu pensais que je serais inquiet? Et que je me sentirais blessé? Kritika, si tu veux m'enlever vraiment le droit de te protéger aujourd'hui, on devrait rompre tous les liens tout de suite. T'en penses quoi, chère sœur? On doit mettre fin à notre relation fraternelle pour de bon. Tout arrêter. Que se passe-t-il? C'était quoi l'urgence pour que tu acceptes de te marier avec cet imbécile? Que se passe-t-il? C'est un homme bien. Assez! Je ne t'ai pas demandé ton avis, alors arrête! Ne te mêle pas de ça! Que ce soit ma famille, ou encore ma vie, ou même la vie de ma sœur, tu ne t'en mêleras plus. Ce serait mieux pour toi ainsi que pour ma famille. Si ma sœur se sent seule et a besoin de quelqu'un dans sa vie, alors je suis là. Je suis encore en vie. Je vais lui trouver quelqu'un, il sera le meilleur homme de cette planète. Et c'est ma famille et moi qui le chercherons, pas toi! Et oui, ma tante. Ce que cet homme faisait ici, je vais le découvrir bien assez tôt. Et tu sais très bien que je le ferai, ma tante. Et je saurai ce que tu complotais. Fais-moi confiance.